Salut la compagnie. Donc ce soir, qu'est-ce que je trouve dans mon garage? C'est un abonné de la chaîne YouTube qui m'a dit je t'envoie un petit quelque chose. C'est super sympa, surtout que c'est plutôt rare. Donc il s'agit d'un cadeau de Eric. Merci Eric. Bon, je sais pas encore ce qu'il y a dedans, mais je m'en doute un petit peu. Oh putain la vache, génial. Whoop. Non, sérieux? Oh là là. Trop bien. Et un deuxième. Oh, trop bien. Eh bien écoute Eric, tu t'es pas foutu de ma gueule. Là on est carrément sur des masques professionnels, des masques intégraux, avec les cartouches, et en plus c'est de la super marque, c'est Draguer. Donc Draguer, avec toutes les petites couleurs. Écoutez, je pense que ça sera l'occasion de faire une vidéo là-dessus sur toutes les petites couleurs. C'est parti pour, pour de la survie nucléaire ou attaque chimique. Ça coûte une blinde, ça, une blinde. Bon, encore merci à toi Eric, et puis je vous reprends certainement d'ici 2-3 jours, le temps de me documenter et de peaufiner un petit peu les choses avant de parler de tout ça, sans dire trop de bêtises. Bien, salut tout le monde. Me revoilà. Pour vous, ça fait que quelques secondes, mais en réalité, il y a plusieurs jours qui se sont écoulés. J'ai un soupçon de motivation, donc je vais tâcher d'en profiter avant que ça ne disparaisse. Alors, en ce qui concerne les couleurs des cartouches, pour ces masques NRBC, donc NRBC, je le rappelle, veut dire donc nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Donc ici, on peut voir du marron, du gris, du jaune, du vert, du rouge, du noir, du bleu et du blanc. Alors, si on commence par le blanc, donc c'est tout ce qui est particules physiques, type poussière. Donc il y a différentes lettres, A, B, E, K, pour les plus connus, et 3 niveaux de protection, 3 étant le plus fort. Donc P3, c'est un masque antiparticules la plus haute, qui filtre jusqu'à 99,95% donc des particules. P2, c'est à peu près 90%, et puis P1, 80%, enfin bref. Donc c'est de cet ordre-là. Donc il y a environ autour d'une quinzaine de protections différentes, puisque si on part des 5 lettres prioritaires, avec 3 niveaux de protection, 3 x 5, je vous le donne en 1000. Donc orange, là-dessus, il n'y a pas la couleur orange. Et la couleur orange, elle est intéressante pour tout ce qui est iode radioactive. Donc vous connaissez le principe, on vous l'a déjà dit, ça fait des années, tout le monde a fait une vidéo là-dessus. Vous connaissez donc le iode de potassium, qui est des tablettes de 32 grammes. 32 mg, pardon. Donc 32 mg, on va dire que c'est pour un enfant. Ensuite, 2 tablettes de 32 mg, c'est pour un ado. 3, c'est pour une femme. Et 4, c'est pour un homme, puisque 4 x 32, 3 x 4, 12, ça fait 130 mg. Et 130 mg, c'est la dose journalière pour un homme. Ça sert simplement à pouvoir donc saturer les glandes thyroïdiennes. Une fois qu'elles sont saturées, il n'y a plus aucune iode extérieure qui peut rentrer dans ces glandes-là. Donc il n'y a pas d'iode radioactives qui peuvent rentrer dans le corps, puisque c'est déjà plein. Voilà, c'est comme un verre d'eau. Une fois qu'il est plein, tu peux pas en mettre d'autres. C'est le même principe. Donc ok, donc c'est bon, ça c'est pour les derniers de la classe, ceux qui sont arrivés en retard. Voilà, parce que il y a toujours des nouveaux. Tout le monde en a parlé de ces sujets-là.
Mais ce qu'il y a, c'est que bon, vous connaissez le principe de YouTube, c'est que dès qu'une vidéo commence à avoir plus de 10 ans, elle n'est plus du tout proposée, elle est cachée au fin fond, au très fond de YouTube, et pour la trouver, c'est pas évident. Il faut vraiment taper les bons mots-clés, etc. Donc pour la protection nucléaire, donc la couleur des filtres à avoir, l'idéal, c'est quand même de l'orange. Donc ensuite on continue, bleu, vapeur nitreuse et oxyde d'azote, rouge, vapeur de mercure, noir, monoxyde de carbone. Donc à ne pas confondre avec les cagoules d'évacuation qu'on trouve dans les immeubles. En cas d'incendie, vous mettez une cagoule qui est en général plutôt souple, avec c'est complètement intégral, hein, ça vous enveloppe complètement. Ça c'est vraiment uniquement que pour vous protéger du dioxyde de carbone, donc de la fumée, puisque vous savez que dans un incendie, il y a quasiment plus d'oxygène, donc ce type de cartouche aurait du mal à fonctionner. Il faut des cartouches vraiment très spécifiques qui puissent continuer de fonctionner avec très peu d'oxygène dans l'air. Donc voilà, ne pas confondre avec des cagoules d'évacuation incendie. Ça n'a rien à voir. Ensuite, donc noir on l'a fait, vert, ammoniac, dérivé organique d'ammoniac, hydrazine, méthylamine, aziridine, on s'en fout, on sait même pas ce que c'est, on s'en branle. Jaune, gaz, vapeur, acide, dioxyde de soufre, acide, machin. Gris, gaz et vapeur inorganique, brome, cyanure, chlore, hydrogène, sulfuré, fluor, machin truc. Donc, tout ça c'est important dans le domaine du travail évidemment. Je dis qu'on en a rien à foutre parce qu'en tant que survivaliste, on est exposé à quoi ? On est exposé soit à du terrorisme chimique avec des gaz qui sont là, comme le gaz moutarde, qui sont là pour tuer, soit un accident où il y a un terroriste qui a fait péter une centrale nucléaire. Donc ces risques-là en fait. Alors bien sûr, on ne va pas parler du problème actuel qui serait éventuellement une guerre bactériologique ou virale. Donc là, il n'est pas question de parler de ça. On va pas se faire striker la vidéo. Donc, pour faire simple, tout bon survivaliste doit avoir au moins un système de protection. À lui de décider son niveau de protection par rapport à son niveau de stress ou de sa situation géographique, les dangers qu'il peut y avoir à côté de lui. On a vu il y a, je sais pas, peut-être 2 ou 3 ans maintenant, dans le nord de la France, une centrale qui a explosé, enfin il y a eu de la suie, de la fumée noire qui recouvrait absolument tout. Donc c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une imagination, c'est pas du fantasme hollywoodien, d'accord, c'est réel. Plusieurs niveaux, donc soit le masque, bon maintenant nous on en parlait en tant que survivaliste, c'est quoi ces masques en papier, etc. Donc c'était déjà très connu, donc des bricoleurs. Aujourd'hui évidemment tout le monde les utilise, on a tous dans nos voitures, sous les sièges, dans la boîte à gants, ils sont sales, on les met quand même pour aller chercher son pain, enfin c'est devenu n'importe quoi ce pays. Donc il y a sinon après les demi-masques. Donc dans ce demi-masque là, il y a la particularité d'avoir du charbon actif en grains. C'est comme des petites paillettes, des petits bâtonnets le charbon actif, donc c'est la carbonisation de tout ce qui est coque de noix de coco. Et puis après c'est du coton très serré pour le P3. Donc ça sert donc à absorber les gaz, c'est le principe du charbon actif. C'est également ce qui est utilisé pour les filtres à eau. Et avec une paire de lunettes protectrices qui vient bien se coller sur le visage par rapport à votre propre physiologie, et bien avec une capuche bien sûr, évidemment. Donc le demi-masque, la paire de lunettes, la capuche, une solution alternative qui coûte absolument rien, et comme ça on peut équiper toute la famille. Après, si on veut faire les choses bien, donc on prend une combinaison, pas simplement une combinaison de peintre,
D'accord ? C'est sûr que c'est facilement accessible, mais vous pouvez aussi, si vous cherchez sur des sites, je vous mettrai des liens dans la description de cette vidéo, vous pouvez trouver sans problème des combinaisons spécifiques donc, à la protection nucléaire, les virus, etc. C'est les fameuses combinaisons de TIVEC de Dupont. Donc qui existent en différentes tailles et ça coûte pas cher. Évidemment vous avez des gants, donc j'ai déjà utilisé moi mes gants qui protègent contre l'acide, etc. Bref, vous pouvez trouver simplement du latex pour faire la vaisselle, hein. C'est toujours mieux que rien. Voilà, donc c'est comme quand les gens vous disent oui mais bon ce masque à gaz du surplus militaire, ok, il est pas bon parce que les caoutchoucs sont usés, etc. Ça coûte pas cher, mais bon, je parierais pas ma vie là-dessus. Oui, c'est vrai. Après, entre ça et rien, ben, je préfère avoir ça que rien. Voilà. Aujourd'hui, je sais même pas si ça peut se trouver encore, mais les premières vidéos de masques à gaz, c'était donc des vrais surplus militaires, hein, pas du made in China, pas du spécial paintball. C'est simplement que pour une question de législation, comme c'était du matériel militaire et qu'il y en avait des, je sais pas moi, 20 000 unités, ça prend de la place, eh bien, tu es prêt à les vendre 15 € l'unité, simplement pour libérer de la place dans ton entrepôt pour pouvoir stocker autre chose, parce que ça coûte cher de stocker du matériel. Donc, il faut que ça parte, ça prend trop de place, tu les vends à 15 € et ça part comme du petit pain. Tu mets simplement que c'est élément décoratif, alors que c'est parfaitement fonctionnel, même avec en plus de ça des filtres non ouverts de rechange, ainsi que des plexiglas. Enfin, bref, chacun son point de vue. Voilà. Si j'avais changé d'avis, je n'aurais pas honte de dire je me suis trompé. Maintenant, je pense ça. À l'époque, j'étais pas suffisamment informé, donc voilà ce que non, c'est pas le cas. Je pense toujours ce que je pensais déjà à l'époque. Et donc c'est une solution qui de toute façon aujourd'hui je crois que ce n'est plus trouvable. Bon bref. Donc quand on a la combinaison, les gants en latex, on les attache évidemment avec du scotch. Le scotch que vous avez, c'est sûr. Donc ça on en a parlé. Donc qu'est-ce qui se passe? Explosion nucléaire. Soit on accepte que les gens nous retournent le cerveau, hein, par les médias, donc vous regardez la télé pour vous informer, pour savoir ce qu'il faut faire. Bon, là il y a grande chance que vous vous trompiez. L'idéal c'est plutôt de donc fermer les volets, fermer les portes, couper la VMC, rester renfermé chez vous une semaine, attendez qu'il pleuve une fois ou deux, une fois que la radioactivité est retombée au sol, parce que bon vous avez, à moins que vous ayez je sais pas moi une girouette pour regarder le sens du vent ou regarder les prévisions météorologiques, hein, pour voir si ça va ça va s'arrêter aux frontières ou pas. Surtout ne bougez pas, n'évacuez pas, renfermez-vous, attendez qu'il pleuve, attendez que le vent change de sens, qu'il ne souffle plus dans votre direction. À partir de ce moment-là, alors voilà le plan. Tu te casses sur Mars. Prenez donc un dosimètre ou un compteur Gégère, pareil, l'un qui est dans la description. Celui-ci, je ne l'ai pas payé cher, ça fait déjà quelques années que je l'ai, il fonctionne toujours très bien. Et ça consomme très peu. Oui les chats, allez, fous le camp. Hop. Et comme ça, si jamais donc ça ne dépasse pas la dose dangereuse, vous pouvez partir. Si ça dépasse, attendez encore un peu. Voilà. Évidemment, ne mangez plus les légumes de vos jardins puisque la terre a été contaminée. C'est terminé. Donc pour en revenir donc au vrai masque professionnel, donc ça c'est cool. C'est cool. Alors c'est sûr qu'un survivaliste qui vous montre aucune arme à feu ni aucun masque à gaz, il n'est pas survivaliste. Donc un survivaliste a un masque à gaz. Automatiquement. C'est le cliché, mais après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, libre à vous de mettre un commentaire. J'adore être flagellé.
Dites-moi ce que vous pensez de cette remarque. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc ce type de masque là, bon, c'est assez facile à mettre, hein, simplement il faut bien vérifier que les sangles soient desserrées avant de l'enfiler. Une fois que vous l'avez mis donc sur la tête, vous serrez bien les sangles et vous vérifiez en mettant votre main. Alors vous décapsulez évidemment, clac. Comme ça, le filtre est fonctionnel. La cartouche, là c'est limite un fût. Et puis vous mettez votre main devant, vous aspirez. Si vous voyez que ça comprime, alors c'est qu'il est étanche. Si ça ne comprime pas, ça veut dire que l'air passe sur les côtés. Donc il faut le remettre ou bien resserrer. Quand tu entends que ça craque, c'est que tu y es. Écoutez, c'est l'occasion qui fait le larron. J'ai voulu faire une vidéo courte, parce que pour avoir accès à ce type de conseils là, en général c'était sur des vidéos parfois qui duraient 1 heure et les gens zappent, donc ils passent à côté. Donc là j'ai voulu faire une vidéo courte, j'espère qu'elle dépassera pas 10 minutes, c'est le plus court que je suis capable de faire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.